Lorsqu'on a le choix, on a le libre arbitre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la liberté a des effets pervers sur notre développement, et c'est ce que nous allons voir paradoxalement à travers cette vidéo. La vie est faite de choix. Et lorsqu'on a le choix, très souvent, on choisit notre bonheur, notre plaisir et nos désirs à court terme. Alors, il n'y a pas de mal à cela, bien au contraire, car c'est une clé tout simplement de votre bonheur et de votre épanouissement. Mais très souvent, ce choix, ce libre arbitre, vous est vendu par le diable lui-même. Alors pourquoi j'utilise le mot vente et pourquoi j'utilise le mot diable? C'est parce que chaque vente a un coût et un prix. Là, en l'occurrence, c'est pas n'importe qui nous a vendu ce libre arbitre, c'est le diable lui-même. Du coup, il y a un coût qui est élevé, séduisant, et aussi des effets secondaires et pervers. Accompagné de cela, un mensonge. Pourquoi? Parce que le libre arbitre qui nous vend, ce n'est pas la véritable liberté. Car à chaque fois que vous cédez à la tentation, vous développez de la paresse, de la procrastination, de l'addiction et aussi de la culpabilité. Et tout cela détruit vos ambitions, votre développement personnel, vos projets personnels et votre confiance en vous-même. Et c'est pour cela que ce n'est pas la véritable liberté, parce que tout cela a des effets secondaires beaucoup trop destructrices et perverses sur vous-même. Et la véritable liberté, c'est justement l'équilibre. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 2. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Une citation d'Épicure, un philosophe grec né à la fin de l'année 342 avant Jésus-Christ. Avec cette citation, il soulève un point crucial. Nos désirs peuvent parfois être aveugles et démesurés. Dans notre quête effrénée de gratification immédiate, nous pouvons formuler des vœux qui, à long terme, peuvent s'avérer néfastes pour nous-mêmes et pour l'humanité dans son ensemble. En mettant l'accent sur la différence entre les désirs individuels et l'intérêt collectif, Épicure souligne l'importance de prendre en compte les conséquences de nos souhaits. Ce qui peut sembler bénéfique pour un individu à court terme peut en réalité avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de l'humanité. Les dieux, dans leur sagesse, ne répondent pas à tous nos vœux. Leur apparente indifférence aux prières humaines peut être interprétée comme une forme de protection contre nos propres conduites. Ils agissent comme des gardiens du bien commun en ne cédant pas à tous nos caprices. Cette citation remet en question l'anthropocentrisme, cette croyance que l'univers existe uniquement pour satisfaire nos désirs. Nous ne sommes qu'une partie de quelque chose de plus vaste et que nous devons prendre en considération l'ensemble du monde qui nous entoure. Pour terminer, cette maxime nous encourage à faire preuve de modération et de réflexion dans la formulation de nos vœux. Plutôt que de demander aux dieux de combler tous nos désirs, il est essentiel de discerner ce qui est réellement essentiel et bénéfique, tant pour nous que pour les autres. Chapitre 2. Pourquoi c'est l'équilibre qui va vous rendre libre? Alors, si vous vous fiez à la Bible, il y a un choix qui a causé la chute de l'humanité. Et ce choix, vous le connaissez bien, vous avez tous déjà entendu parler, c'est lorsque Adam et Ève ont consommé le fruit du libre arbre. Alors, pourquoi je dis libre arbre? C'est parce que en langage des oiseaux, libre arbre, ça a donné dans le langage français le mot libre arbitre. Du coup, sous-entendu que à partir du moment où l'humanité a consommé ce fruit, on a consommé le fruit du libre arbitre. Alors, ça nous a donné le choix et aussi la connaissance du bien et du mal. Alors, si on fait le bien, tant mieux, mais il y a aussi le mal aussi qui est venu. Et petit à petit, l'humanité a commencé à développer des vices et à se corrompre. Et dans la culture populaire, il y a 7 vices qui sont très connus.
vous avez peut-être déjà entendu parler des 7 péchés capitaux. Alors, ces 7 péchés capitaux, ils ne sont pas mauvais en soi, si on trouve un juste équilibre. C'est l'excès qui va tendre vers le vice, le péché, et qui va causer du mal non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Je vais prendre l'exemple de la gourmandise. Si vous vous nourrissez trop, vous allez développer de l'obésité morbide et peut-être que vous allez manger de la nourriture plus que nécessaire qui aurait pu peut-être nourrir une autre personne qui avait besoin de se nourrir pour éviter de mourir de faim. Et si vous ne mangez pas, en l'occurrence, vous allez tout simplement mourir de faim. Et du coup, la sagesse, en tout cas, se trouve dans le juste équilibre, c'est-à-dire manger jusqu'à sa faim, pas plus que nécessaire. Et aussi, manger sainement, bien évidemment. Je vais prendre maintenant l'exemple de la paresse. Alors, la paresse, ça sous-entend qu'on est passé trop de temps à ne rien faire, à faire du néant. C'est ce qui a donné le mot fainéant. Mais maintenant, si on prend l'inverse, l'extrême opposé, qui est, on va dire, le surcharge de travail, eh ben, vous allez développer le burn-out. Et du coup, là, ça va avoir des conséquences sur votre santé. Et du coup, le juste équilibre dans tout ça, dans la paresse, ce serait le repos. Et vous pouvez continuer ainsi de suite pour les autres péchés restants. Et c'est la raison pour laquelle, dans le langage des oiseaux, c'est l'équilibre qui vous rendra libre. Mais si vous observez bien, en vérité, cette liberté, ça permet juste de rendre des actions de manière neutre. Ça ne donne pas des conséquences positives. Et dans la Bible, il y a les 7 péchés capitaux, issus du fruit du libre arbre, mais il y a aussi Dieu qui nous encourage à développer d'autres fruits, il y en a 9 au total, qui s'appellent les fruits de l'esprit. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3. On a la première bénédiction dans la Bible quand Dieu crée les animaux. Et il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Ah, donc la bénédiction de Dieu concerne l'épanouissement et la multiplication de la vie. En effet, c'est quand Dieu partage avec d'autres sa capacité à produire la vie. Ensuite, Dieu donne aux humains une bénédiction supplémentaire qui les distingue des animaux. Non seulement nous sommes l'une des créatures de Dieu capables de générer une nouvelle vie, mais nous avons été établis comme l'image représentative de Dieu pour gouverner et superviser tout ce monde florissant en son nom. Donc, notre bénédiction consiste en partie à veiller sur la bénédiction de Dieu envers toute la création. Dieu veut que notre gouvernance s'appuie sur son abondance et que nous mangions de l'arbre de la bénédiction, soit l'arbre de la vie éternelle de Dieu. Or, il y a un autre arbre dont on peut se nourrir. Oui, et il représente cette décision d'essayer de saisir l'abondance et la vie, selon nos propres termes, par notre propre sagesse. Les humains rencontrent une créature trompeuse qui les incite à manger de cet autre arbre, présenté comme un raccourci vers la bénédiction. Mais au lieu de la bénédiction, cet arbre déclenche une malédiction. Une malédiction ? Tu veux dire comme un sort qu'on jette ? Non. Dans la Bible, la malédiction arrive quand Dieu livre les gens aux conséquences du fait de nous approprier la bénédiction selon nos propres termes. C'est une malédiction parce qu'au lieu de la vie et de l'abondance, nous nous retrouvons avec la misère, l'isolement et la mort. Donc, Dieu maudit le sol et au lieu d'une production fructueuse, il y aura la famine. Au lieu de régner sur le monde, ils devront travailler la terre jusqu'à leur mort. Aïe. Mais Dieu maudit aussi cette créature trompeuse qui a égaré les humains, en disant qu'un humain viendra un jour pour la détruire. Et cet humain naîtra dans un monde de misère, où les hommes, femmes, familles et tribus sont tous empêtrés dans de violents conflits. Chapitre 3. Pourquoi développer les 9 fruits de l'Esprit Saint ? Dans le chapitre 1, nous avons vu que c'est le libre arbitre qui a fait développer en nous les 7 péchés capitaux. Et ces 7 péchés capitaux nous rapprochent plus de la mort et de la malédiction envers nous-mêmes et aussi envers les autres, plutôt que de la vie. Ensuite, dans le chapitre 2, nous avons abordé la notion d'équilibre, car c'est l'équilibre qui nous permet justement de nous rendre libres, en nous déculpabilisant des excès des 7 péchés capitaux. Car c'est l'excès qui cause du tort non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Mais ça ne permet pas d'être une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que justement, on va parler des 9 fruits de l'esprit. C'est en cultivant ces fruits de l'esprit que vous allez être une bénédiction pour soi
et aussi pour les autres. Et maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est quels sont les fruits de l'esprit? Alors, il y en a 9, et je vais vous en citer quelques-uns. Il y a l'amour, la bonté, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la foi, etc., etc. Et c'est en cultivant ces fruits de l'esprit que vous allez vous rapprocher de l'arbre de vie, à la différence des fruits du libre arbitre qui vous rapprochent de la mort. C'est en cultivant ces fruits, que vous soyez croyant ou pas, que vous faisiez vraiment preuve d'amour et que vous êtes vraiment une bénédiction pour les autres. La quête de la liberté absolue est un concept philosophique qui peut mener à la mort. Édouard Bernays l'a très bien compris en associant la marque de cigarette Lucky Strike avec la liberté, ce qui a permis aux femmes de fumer d'autres paquets de cigarettes, donc plus de personnes qui peuvent mener à la mort. Après, vous pouvez me dire que c'est un cas particulier qui n'en fait pas une vérité générale. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, l'échelle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, la quête de vouloir une liberté absolue, où on peut voyager dans un monde infiniment grand ou infiniment petit, est une utopie totale et irréaliste. Pourquoi? Parce qu'on sera forcément confronté aux limites de la physique et de la science, premièrement, et aussi, deuxièmement, à quoi bon de vouloir visiter le monde microscopique ou l'espace si au final il n'y a aucun intérêt, peut-être juste une curiosité qui peut nous mener à la mort. En revanche, je vous encourage à rechercher la vérité, la réalité, un monde où vous pouvez vivre dignement en toute liberté. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Why did God choose to create us with free will? Ultimately, I do not know. Well, come on, Cliff. It would be better if we didn't have free will. Then we wouldn't have evil and all this suffering and death. Yeah? We also wouldn't have love. Because in order to be real, love has to be free. If it ain't free, it ain't love. If he's been dating somebody for the past 2 months, and she has said to him, I love you,
And tonight his dad calls him up and says, son, I've been paying her $1,000 a month to date you. He'd be royally bummed out. Why? Because you cannot manipulate or force love. And God created us to live in a love relationship with himself. You cannot force love. Oh, but God's all-powerful. He can do anything he wants. No, that's not what the Bible teaches. God cannot make square circles. God cannot make 2 + 2 = 5. And God cannot make himself exist and not exist at the same time in the same way. Impossible. When the Bible says that God is all-powerful, it means he's all-powerful over his creation. But obviously what he's chosen to do is he's chosen to limit his power and give us free will. And that's why you love. And that's why you enjoy so much when other people love you. Because you know they don't have to love you. You know that they freely choose to love you.